Bonjour à tous, ici votre frère, Joey Kalumbo. Alors, nous allons aujourd'hui parler de ces livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Vous l'avez certainement lu, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Je vous suggère de les lire, c'est un très bon livre qui a des bonnes leçons. Mais aujourd'hui, je vais parler tout simplement de des petites erreurs que nous commettons lorsque nous lisons parfois ces livres. Et surtout en Afrique francophone, qui ne nous permet pas en tout cas d'avancer et d'aller de l'avant. Que si nous ignorons ces deux petites erreurs, c'est vraiment grave de vouloir passer son temps à lire un livre que nous n'allons pas appliquer, qui ne va pas peut-être matcher avec l'environnement auquel nous vivons. La première des erreurs, c'est le contexte environnemental. Nous vivons dans un contexte environnemental africain, c'est-à-dire qui est complètement différent du contexte environnemental dans lequel l'auteur a grandi. C'est-à-dire que s'il a écrit ces livres, c'est basé à son contexte environnemental, qui n'est pas comparable au nôtre, qui n'est pas comparable à ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, lorsqu'il était en train d'écrire ces livres, il s'est basé de son expérience personnelle, l'expérience de l'environnement dans lequel il a grandi, qui est complètement différent de l'environnement africain, qui est complètement différent de l'environnement congolais, peut-être gabonais ou camerounais. Alors, lorsque vous lisez ces livres, vous apprenez des leçons, vous prenez quelque chose de ces livres. Il faut vouloir les matcher avec votre environnement, sinon ça ne va pas vous servir. Donc, si quelqu'un est aux États-Unis, il y a certains privilèges qui leur sont offerts. Il y a certaines ouvertures dans le business qui les sont offerts, qui ne sont pas peut-être favorables pour nous les Africains. Et lire ces livres sans vouloir mettre ça en avant, c'est vouloir juste passer son temps à lire ces livres sans vouloir peut-être l'appliquer dans un futur proche. Mais ce que nous devons comprendre que c'est quand nous lisons un livre, c'est que nous devons aussi nous mettre dans le contexte dans lequel l'auteur a écrit le livre. A-t-il écrit dans un contexte qui est universel ou il a écrit dans un contexte qui est plus particulier, qui est plus restreint? Moi, j'ai trouvé qu'il y a une différence des contextes environnementaux dans ces livres. Il a écrit par rapport à son expérience dans l'environnement où il a vécu. Deuxième des choses, c'est les contextes économiques. Les contextes économiques dans lesquels notre auteur, Robert Kiyosaki, a grandi est complètement différent de notre contexte africain. Vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de ces investissements, il a emprunté de l'argent à la banque, ce qui est complètement difficile pour nous les Africains parfois. Et juste allez-y voir les taux d'intérêt. Peut-être dans un pays comme le Congo, des taux d'intérêt annuels d'une dette à la banque qui varie peut-être plus de 17%, voire même 25% dans certaines banques. C'est-à-dire qui est complètement différent aux États-Unis où ils ont les taux d'intérêt de 4%. C'est-à-dire si vous prenez ces contextes économiques, vous voulez l'appliquer dans un contexte africain, ça ne va peut-être pas marcher. Alors il faudra aussi à ce niveau-là vouloir sonder et vouloir essayer un peu de manager les choses de sorte que ça puisse marcher. Au lieu de prendre une information ou une leçon de manière brute et vouloir l'appliquer dans son contexte africain, chose qui ne va peut-être pas donner les mêmes résultats, ça va peut-être vous compliquer. Alors il faut juste se rendre compte de ces deux facteurs, les facteurs environnementaux et les facteurs économiques. Les facteurs économiques de notre continent vraiment ne nous permet pas peut-être à pouvoir nous élargir ou aller au-delà comme il est peut-être parti si on ne met pas en pratique certains principes. Si on ne met pas peut-être en pratique certains principes qui sont primordiaux sur lesquels nous devons nous baser. C'est complètement différent. Il a pris ses dettes, il a investi dans l'immobilier, il a investi dans la bourse. Alors, je me demande combien de difficultés nous avons lorsque nous voulons prendre des dettes à la banque, surtout pour les débutants. Parce que lui, directement, lorsqu'il a commencé avec ses dettes à la banque. Pour le débutant, c'est tellement difficile puisque vous n'avez aucun patrimoine qui garantit que ces dettes que vous allez payer, vous allez les payer. Vous n'avez aucune garantie qui va donner l'assurance à la banque que vous allez peut-être payer. Et surtout si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, parfois, ça sème de doute. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ça sème un peu de doute et ça crée cette difficulté. Voilà pour la raison pour laquelle moi je recommande souvent de lire les livres des Africains. C'est-à-dire, si vous voulez vous développer dans un domaine d'entrepreneuriat africain, il faut peut-être essayer de vous lancer aussi à lire les entrepreneurs africains, tout comme Claudel Nombissi et les coachs Simon et tous les autres, ils sont nombreux. Vous essayez un peu de les lire parce que ils ont un contexte, ils ont un background africain. Ils ont vécu dans un milieu africain. Comme on dit, il faut avoir vécu la peine. peine, pour parler de la peine. C'est-à-dire, je ne dis pas que... Vous n'avez aucune garantie qui garantit que ces dettes que vous allez payer, vous n'avez aucune garantie qui garantit que ces dettes que vous allez payer, vous allez les payer. Et surtout, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, parfois, ça sème de doute. Je ne dis pas que ça ne marche pas, ça sème un peu de doute et ça crée cette difficulté. Voilà pour la raison pour laquelle moi je recommande souvent de lire les livres des Africains. Voilà pour la raison pour laquelle moi je recommande souvent de lire les livres des Africains.
lire un livre d'un Américain, d'un Français, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est tout à fait normal. Vous pouvez le lire. Ça va toujours aider. Mais c'est lui qui a vécu le même challenge que toi. Lorsqu'il écrit, il écrit avec précision. Il écrit et lorsqu'il écrit, il sait de quoi il parle. C'est différent de quelqu'un qui n'a jamais vécu dans une route où tu marches des mètres, il y a de l'eau, tu marches des mètres, il y a des trous. C'est complètement différent. Et lorsque cette personne va t'écrire un livre, tu vas te sentir concerné, tu vas te sentir impliqué dans ce qu'il est en train de dire, qui est de lire un livre de quelqu'un qui n'a jamais peut-être vécu la même situation que toi. Donc c'est un peu ça, c'est vouloir se matcher dans ces deux contextes. Donc si vous dépassez les niveaux de contexte environnemental et les contextes économiques de ces livres, vous allez peut-être appliquer les leçons qui vont sûrement vous aider dans la vie. Sinon, c'est un livre très magnifique. Moi, j'ai trouvé d'abord ces deux petites nuances que nous devrions faire avant de nous lancer dans une lecture profonde de ces livres. Alors, si vous matchez ces deux petites erreurs, ça pourra vous aider à appliquer au maximum les leçons qui sont apprises dans ces livres. Donc, voilà. Et sans oublier aussi qu'il y a des livres auquel, si vous les lisez, ça ne nécessite pas de vous mettre dans des contextes, peut-être des livres de développement personnel qui, en réalité, ne dépendent pas des... Ce sont des livres universels. Donc, vous pouvez être dans un milieu chinois, dans un milieu indien ou africain, vous allez sûrement les appliquer, ça va marcher. Qui est complètement différent avec un milieu, avec un domaine d'entrepreneuriat, j'y arrive. Donc, un domaine d'entrepreneuriat, c'est un domaine qui nécessite de comprendre, de lier les milieux et les contextes économiques. C'est-à-dire, si vous voulez lire un livre, peut-être, qui parle de l'entrepreneuriat, vous devrez prendre un livre d'un auteur entrepreneur qui a excellé dans votre pays, dans votre environnement, parce que lorsqu'il a excellé dans votre environnement, il a fait face au même challenge que vous allez faire face aussi. Au lieu d'aller prendre le livre d'un entrepreneur qui s'est développé ailleurs, je ne dis pas que c'est mauvais, non. Au lieu de prendre ce livre-là d'un entrepreneur qui s'est développé ailleurs, prenez un livre de quelqu'un qui a vécu peut-être en Afrique, qui a le même challenge que vous. Donc, il faut avoir vécu de la peine pour parler de la peine. La douleur pour parler de la douleur. Aucune personne ne te parlera de la douleur de l'accouchement comme une femme enceinte comme une femme qui s'est accouchée une fois. Donc, moi, un garçon, un homme, je ne peux pas expliquer la douleur de l'accouchement comme une femme qui a déjà accouché. Même si je te dis comment, même si j'ai fait des recherches avec tout ce qu'il faut, je ne pourrai jamais expliquer la douleur de l'accouchement comme une femme qui a déjà accouché. De la même manière que lorsque vous prenez un livre d'un Africain, vous lisez un livre d'un Africain, vous vous sentez concerné, vous vous sentez indexé par ces mots, vous vous sentez indexé par tous ces challenges parce que vous faites face aussi à ça, lui aussi il a fait face à ça. Donc c'est un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça va aider et puis ça pourra aussi nous donner une autre façon de voir, dans notre façon de nous aborder avec les livres et de nous aborder beaucoup plus avec la littérature. C'est bien de se nourrir dans l'esprit et c'est bien de nourrir son esprit avec la lecture, mais de manière décisive et de manière bien choisie. Et de manière à permettre que ça puisse vous aider. Au lieu de passer beaucoup votre temps à lire des livres qui, si vous arrivez sur pratique, si vous arrivez sur le terrain, vous avez des difficultés à appliquer. Vous avez des difficultés à appliquer ce que vous avez appris. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de lutter et nous nous battons pour la cause vraie. On espère qu'on y arrivera. Merci.